Pour cela, brossons d'abord un portrait rapide du pays au moyen du dernier rapport d'avril 2024 du FMI qui a convoqué durant ce même mois son gouvernement à Washington. Durant ce même mois d'avril, le gouvernement algérien a été convoqué à Washington, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Les chiffres du FMI sont bizarres. S'ils donnent dans le premier bloc de sa publication The Real GDP per capita de 2019 à 2029, qui a baissé de 5,9% en 2020, il a oublié de les calculer dans le mémorandum dans le dernier bloc. Ici, et voici le dernier bloc. Là où vous voyez les points d'interrogation. D'après un journal français, les Algériens veulent manger du junk food. Junk food, c'est la nourriture pourrie de KFC ou PFK. KFC, c'est Kentucky Fried Chicken. Poulet frit de Kentucky. Participer à la McDonaldisation de leur pays et être heureux avec ce genre d'ouverture économique, qui est un vecteur de la fuite de capitaux. Si ce cas se vérifie, alors c'est triste et grave pour eux, et c'est une honte pour leur gouvernement. En l'espace de 7 ans, le prix du litre d'huile d'olive de la région de Tazmalt a doublé, c'est-à-dire une inflation de 100%. Le prix d'une course de taxi de Boujil à Akbou, distant d'environ 25 km, est passé de 200 à 2400 dinars, soit une inflation de 1100%, alors que le FMI et la Banque mondiale font leur calcul avec un taux de 9,2%. Ces basiques éléments nous obligent à repenser tout le régime politique, économique de l'État algérien pour imposer des interdictions, des restrictions et nouveaux tarifs douaniers sur les exportations et importations pour probablement réduire la spirale inflationniste. Si les économistes du FMI et de la Banque mondiale répondent par une théorie jamais vérifiée qui consiste à manipuler le taux directeur de la Banque centrale, le taux directeur ou le taux à un jour. Aucun d'eux ne dit l'impact de l'inflation sur l'éducation et la santé. Dans le cas de la santé, si un Algérien devient incapable de se soigner pour l'une des causes suivantes, non couverts par l'assurance maladie, pénurie de médicaments imposés par l'austérité ou déremboursement de son traitement pour réduire le budget de la sécurité sociale, alors il se retrouvera à l'hôpital pour un séjour de 99 jours ou plus. S'il ressort vivant, il coûtera plus cher que son traitement habituel après une semaine de traitement à domicile. Mr. Ajay Bonga, Miss Kristalina Georgieva, Kus Gabriel and Thierry Tressel. À travers vos chiffres, analyses et ordres, c'est le mépris de la Banque mondiale et du FMI envers l'Algérie que nous lisons. Et c'est ce que nous allons changer si nous sommes élus président de la République. Au lieu de cette gabegie et mascarade de la numérisation qui dure depuis plus de 30 ans, une blague dans les bouches des ministres algériens qui nous rebattent les oreilles avec, cette numérisation qui offrira l'Algérie au vautour des bitcoins. Nous répondrons par une organisation administrative et bureaucratique plus efficace
et offriront ce travail aux informaticiens résidant en Algérie qui seront appuyés par des compétences établies à l'étranger. Cette histoire de numérisation est dans votre recommandation, publiée dans ce rapport. Vous avez parlé aussi du FSAP, the Financial Sector Assessment Program. À travers l'état-major de l'armée, la Banque centrale, le ministère du Travail, Sonatrach et l'Office national des statistiques, l'État algérien est incapable de produire un quelconque chiffre fiable et vous insistez sur l'application de ce programme, le programme d'évaluation du secteur financier. Tenons, nous allons aller dans quelques détails de ce rapport du FMI d'avril 2024 qui est sur 94 pages. Il a présenté dans ce rapport, il a présenté la situation les chiffres de l'Algérie de 2019 à 2029 sur 11 années, alors que nous avons déposé des documents. Nous avons des documents sur 40 années, ainsi que des lettres que nous avons envoyées. Chez vous, à Washington, nous avons déposé des chiffres, des analyses sur 40 années dans vos sièges à Washington.